Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul de ce mois de décembre 2016. Alors je sais que cette vidéo arrive un peu tardivement, mais j'ai eu en fait avec les fêtes et la reprise des cours et plus quelques problèmes personnels, j'ai eu assez de mal à trouver du temps pour vous tourner cette vidéo, mais voilà, elle arrive, elle est bien là. D'ailleurs je tiens à vous prévenir d'avance que je ne pense pas faire un book haul du mois de janvier pour la simple et unique bonne raison que pour l'instant je n'ai acquis qu'un seul livre, donc ça me paraît un peu bête de faire une vidéo pour un seul livre puisque je ne pense pas en avoir d'autres ce mois-ci. Du coup ce que je ferai c'est que je vous joindrai tout simplement le book haul du mois de janvier avec celui du mois de février. Et on va commencer tout de suite avec le book haul. Du coup le premier livre que j'ai acquis au début du mois de décembre, il s'agit du dernier tome de la trilogie de Rebecca Donovan, Ma raison de vivre, donc qui est ici Ma raison de respirer. Je suis désolée pour la luminosité, je crois qu'elle est un peu trop forte, du coup ça brille et vous ne voyez pas grand chose. Du coup, si vous avez regardé mes premières vidéos, vous devez sans doute savoir que j'ai déjà lu les deux premiers tomes qui ont été de vrais presque coups de cœur, on va dire. Mais avec ce troisième tome qui conclut la saga, je peux carrément dire que ça a été un coup de cœur et je pense que ça a d'ailleurs été mon dernier coup de cœur de 2016. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome et je vous invite vraiment à lire cette trilogie si ce n'est pas encore le cas. Ensuite vers chez moi il y a une petite librairie, vous savez, de village en quelque sorte. Et il y a une auteure qui a écrit un livre et connaît ma maman et du coup ma maman m'a pris un exemplaire qui a été dédicacé. Donc il s'agit de la trilogie des deux mondes, donc le premier tome qui s'appelle La Terre des Hommes de Amandine Didier, publié aux éditions Panthéon. Je ne l'ai pas encore lu, il n'est pas très long donc je pense que peut-être d'ici mars ce sera lu. En tout cas, je pense pas le faire trop traîner. Ensuite, on arrivait plutôt vers les vacances, en fait, tout simplement vers les vacances scolaires et vers la période vraiment festive de décembre. Et du coup, j'avais envie de lire un vrai roman de Noël. Et du coup, le 12 décembre, très exactement, parce que vous allez comprendre, je me suis procuré Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Qui est un collectif de 12 petites histoires écrites par 12 auteurs différents de la littérature young adulte, je crois, et l'anthologie de Stephanie Perkins. Donc pour ce livre je l'ai donc lu et du coup je vous dis je l'ai acheté le 12 puisque j'ai fait comme il y a 12 histoires à l'intérieur, j'ai fait un genre de calendrier de l'avent, on va dire à partir du 12 jusqu'au 24, du coup j'avais une histoire par jour et c'était plutôt pas mal comme système. J'ai pas aimé toutes les histoires, je vous l'avouerai. Il y a au final véritables histoires que je peux dire que j'ai aimé, il y en a pas tant que ça. Là comme ça, je pourrais vous dire de mémoire que j'ai beaucoup aimé celle de Matt de la Peña, celle de Stephanie Perkins. Enfin bref, si vous aimez les petites histoires de Noël, allez-y, mais en fait je vous conseillerais plutôt de le prendre si vous le trouvez en occasion parce qu'il est quand même relativement cher. Donc ensuite, là c'était encore pas tout à fait Noël quand j'ai pris un coup de folie, on va dire. C'est-à-dire que j'étais en ville et que j'avais plein d'argent malheureusement et je n'aurais jamais dû prendre autant d'argent puisque j'ai craqué. Bon, vous allez me dire c'est peut-être pas énorme, je sais que par rapport à d'autres booktubers, mes craquages ils sont pas vraiment aussi importants. Mais quand même pour moi je trouve que c'est assez important parce que d'habitude j'achète pas beaucoup de livres, au final on me les offre ou j'essaie de prendre en occasion surtout. Mais là en un seul jour j'ai pris 3 livres donc ça paraissait un peu beaucoup, bref. Du coup je me suis pris Ceci joli trouble de Cora Carmack, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ce livre-ci il n'était absolument pas prévu. Je n'avais d'ailleurs absolument pas prévu d'acheter aucun des 3 livres que j'ai acheté ce jour-ci. J'ai vraiment fait sur le moment et je l'ai vu et je l'ai pris parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais le lire mais qu'il n'était jamais disponible dans mes librairies, du coup je renonçais, je trouvais toujours autre chose. Et là, hop, il y était. Du coup je l'ai pris et du coup voilà, j'ai très hâte de le lire et je pense qu'au mois de février il sera lu. Ce même jour, je me suis procuré Les Passeurs d'Histoire de Mechthild Glaser, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, publié aux éditions Fleurus, je crois. Donc ce livre-ci, pareil, j'avais très envie de le découvrir, le résumé m'intriguait pas mal, on parle de littérature, on parle d'histoire, on parle de voyage dans la littérature, donc ça m'avait beaucoup attirée et c'est d'ailleurs ma lecture en cours que je me traîne depuis 2 semaines. Voilà, c'est génial, du coup je vais avoir peut-être du retard sur mes updates, j'en suis également désolée. Tout simplement parce que je pensais que j'allais beaucoup aimer ce livre mais qu'en fait
assez décevant, enfin c'est une déception pour moi, je n'aime pas tout simplement. Mais bon, j'aimerais bien arriver au bout parce que je voudrais bien savoir ce qui va se passer quand même. Donc je vais le finir, mais en combien de temps? Telle est la question. Et du coup, le dernier livre que j'ai acheté ce jour-ci et que j'ai déjà lu et que j'ai adoré et que je dois vous présenter dans le date lecture qui arrivera après cette vidéo. Il s'agit de Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. Puis, ce livre-ci, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement, je ne sais pas. Au début, j'avais prévu de prendre Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et puis je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu un Cathy Cassidy et j'avais envie d'un truc léger, vous savez, pour les fêtes. Et j'avais vraiment envie de retrouver Cathy Cassidy puisque ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais fini les filles au chocolat et que je n'avais rien lu d'elle depuis. Du coup j'avais très envie de la découvrir dans un autre roman et Miss Pain d'épices a été presque un coup de cœur. Du coup maintenant on passe aux deux derniers livres que j'ai à vous présenter qui sont des livres que j'ai eu à Noël. Donc en premier j'ai eu ce livre-ci publié aux éditions Hachette roman qui s'appelle 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Je l'ai commandé on va dire pour une seule raison qui est assez superficielle, c'est pour cette couverture que je trouve absolument trop mignonne. J'ai vraiment flashé sur la couverture, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu girly, un peu... Bon, ça fait très jeunesse comme couverture, hein, c'est très coloré, etc. Mais j'aime beaucoup ce genre de couleur, donc ça m'a beaucoup attiré, le style, etc. Du coup, je l'ai pris juste pour ça, j'avoue. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et au final, mon Dieu, ce livre-ci m'a retournée en fait. Je l'ai lu, c'est le dernier livre que j'ai lu cette année. Enfin, du coup, le dernier livre que j'ai eu, toujours à Noël, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Castlemore. Pourquoi j'ai commandé ce livre-ci? J'avais très envie de découvrir Rainbow Rowell parce que j'en entendais beaucoup parler sur les chaînes Booktube, sur les blogs et j'en entendais tout simplement beaucoup parler. Et j'ai beaucoup hésité entre Eleanor and Park. Et d'ailleurs, avec le recul, je sais pas pourquoi j'ai pris Fangirl parce que c'est Eleanor and Park que j'ai envie de lire. Bref, sur le moment, j'ai dû avoir envie de lire celui-ci, du coup j'ai pris celui-ci. Pas encore lu, je ne sais pas si je le lirai le mois prochain ou le mois d'après. En tout cas, il ne va pas non plus trop traîner. Je vous en dirai des nouvelles. J'espère que mes prochaines vidéos ne tarderont pas comme celle-ci à arriver puisque j'ai mis beaucoup de temps. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel livre vous avez acquis ces dernières semaines, quel livre vous avez lu, me faire découvrir pourquoi pas des romans que je puisse aimer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!